Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment racheter une entreprise. Alors, je vais également répondre aux questions les plus communes sur le rachat d'entreprise. Pourquoi racheter une entreprise? Comment la racheter? Quels sont les critères que personnellement j'utilise avant de racheter une entreprise? Dans quel domaine je rachète des entreprises? Et quelles sont mes conditions auprès du vendeur pour lui racheter son entreprise ou racheter des parts de son entreprise? Alors déjà, pourquoi racheter une entreprise? Je vais vous donner un exemple concret. Admettons qu'aujourd'hui, vous avez envie de créer une activité. Mais sur cette activité, il faut déployer beaucoup de capitaux parce que vous rentrez sur un marché qui est difficilement pénétrable. Je vous donne l'exemple suivant. Vous rachetez un concurrent qui a besoin d'argent, qui va vous donner une période de transition pour le paiement et d'accompagnement sur la reprise du business entre 3 mois à 12 mois. Et en plus de ça, vous allez pouvoir y ajouter une valeur supplémentaire à ce business. Donc, vous allez recevoir de l'information gratuitement sur le marché. Vous allez en plus de ça apporter une valeur ajoutée et donc les revenus de l'entreprise vont encore augmenter. Et en plus de ça, les revenus générés durant cette transition vont tellement augmenter qu'ils vont vous permettre d'avoir un retour sur investissement encore plus important que si vous aviez investi ce même capital pour le lancement d'une nouvelle entreprise dans le même secteur. Ce qui est évidemment extrêmement intéressant, c'est que vous diminuez votre risque puisque votre capital est davantage sécurisé. Bah oui, vous l'investissez dans une locomotive qui roule déjà à 200 km/h, évidemment que c'est beaucoup plus difficile à arrêter que de lancer une nouvelle locomotive à 200 km/h. Et donc, les efforts pour maintenir, voire accélérer une locomotive qui est déjà lancée à pleine vitesse sont beaucoup plus intéressants en termes d'investissement que de lancer une nouvelle activité à partir de zéro. Pour illustrer mes propos, je vais vous donner un exemple concret. Dernièrement, j'ai fait une acquisition d'un site en affiliation qui génère plus de 100 000 € par mois de profit. Ce business, je l'ai racheté plusieurs millions d'euros. Combien est-ce qu'il m'aurait coûté si je l'avais lancé moi-même? Peut-être qu'il m'aurait coûté que 500 000 € à lancer moi-même. Mais sur toute la première année, tous les revenus qui n'ont pas été générés, finalement, c'est un coût d'opportunité. Et donc, le fait d'avoir racheté un business, le fait d'avoir profité de ses fruits dès la première année et dès les premiers mois, évidemment que ça m'a rapporté beaucoup plus que si j'avais que essayé d'économiser la différence entre le prix que ça m'aurait coûté de le lancer moi-même versus le prix que ça m'a coûté réellement sans avoir les revenus issus de ce business. Donc, je vous invite à non pas simplement réfléchir à est-ce que ça vaut le coup de racheter une boîte sur le plan financier en termes de coûts, mais surtout le penser en termes de revenus, mais aussi en termes de coûts d'opportunité. Alors quand je parle de rachat d'entreprise, il y a une question qui vient très rapidement, c'est Théo, qu'est-ce que tu penses du rachat d'entreprises qui sont en redressement judiciaire? Déjà, je vais vous expliquer le processus et vous allez voir si c'est intéressant ou pas. Déjà, première étape, c'est qu'il faut aller sur le site des mandataires judiciaires. De deux, il faut demander la data room. C'est ni plus ni moins qu'un fichier qui va répertorier les entreprises qui sont en redressement judiciaire et il y a un plan d'action qui doit être respecté à la ligne pour tout simplement acheter l'entreprise. Notez que quand vous rachetez une boîte, vous rachetez pas simplement les actifs, vous rachetez pas simplement ce qu'elle détient, vous rachetez pas simplement son bilan financier, mais vous achetez sa réputation. Et lorsque vous rachetez la réputation d'une boîte qui est foutue ou qui s'est tiré une balle dans le pied, évidemment, ça c'est beaucoup plus compliqué que de remonter finalement les résultats d'une entreprise. Donc, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je préfère acheter des entreprises qui sont en bonne santé, qui ont du potentiel de développement, duquel je ne dois pas passer du temps avec des intermédiaires qui vont me casser la tête sur l'explication de comment redresser une boîte alors qu'ils n'en ont pas redressé. Et donc de ce fait, je vais me concentrer sur le rachat d'entreprise qui me donne le libre choix sur les opérations au sein de cette boîte pour la faire exploser. Alors maintenant qu'on a vu déjà dans les grandes lignes comment fonctionne le rachat d'entreprise, laissez-moi vous donner mes critères qui font que je vais m'intéresser à une société et effectuer plus de recherches ou alors si je vais voir dès le début que l'entreprise elle va pas m'intéresser. Déjà, il y a un critère que beaucoup de personnes ont qui n'est pas le mien, c'est l'équipe et sa vision. Personnellement, je m'en fous. Si l'entreprise respecte tous mes autres critères, je vire tout le monde, je mets de nouvelles personnes et basta, c'est terminé. La vision, les équipes, ça se trouve. On peut remplacer un prestataire, on peut remplacer des salariés, on peut virer des salariés, on peut virer des prestataires, on peut changer de directeur, on peut tout changer. Donc, pour ce qui est de l'équipe, en soi, c'est pas mon critère premier. En effet, si l'équipe est en place, que l'équipe est bien, que l'équipe est motivée, que l'équipe a la même vision que moi, dans ce cas-là,
ça roule. Par contre, si par exemple le prix d'une entreprise est surélevé parce que ils estiment que les compétences de l'équipe valent énormément dans l'entreprise, eh bien je me dis aussi que les salariés ou les prestataires peuvent aussi se barrer du jour au lendemain. Et donc de ce fait, je ne paye pas un premium sur une entreprise parce qu'elle a une bonne équipe ou qu'elle a une vision qui est commune. Donc personnellement, le critère le plus important, ça va être l'étude du bilan comptable. Combien est-ce que l'entreprise génère de chiffre d'affaires? Quelles sont ses dépenses? Quels sont ses profits? Est-ce que les profits sont redistribués aux actionnaires ou est-ce qu'ils sont capitalisés au sein de la boîte pour développer la boîte encore plus rapidement? Est-ce que l'entreprise est endettée? Est-ce que l'entreprise a par exemple des dettes, que ce soit auprès d'une banque ou auprès d'une autre entreprise? Ou est-ce que l'entreprise a des délais par exemple de paiement au niveau de ses taxes? Eh bien tout ça, je vais le vérifier et pour moi, c'est l'étape numéro 1 sur un business. Le deuxième critère qui va faire que je m'intéresse davantage à une boîte ou pas, ça va être ses actifs. Qu'est-ce que détient l'entreprise? Est-ce que l'entreprise a juste, je sais pas, des ordinateurs dans un bureau? Le bureau, est-ce qu'elle le loue? Est-ce qu'elle l'a acheté? Est-ce qu'ils ont des outils qui coûtent cher, comme par exemple des imprimantes? Est-ce qu'ils ont par exemple des voitures de fonction? Est-ce qu'il y a par exemple de l'immobilier commercial? Tout ça, ça va rentrer évidemment en compte. Vous avez évidemment le fichier client, c'est-à-dire combien est-ce qu'il y a de clients dans la société. Est-ce que vous avez les données type numéro de téléphone, adresse postale? Est-ce que vous avez l'adresse email? Est-ce que vous avez le nom, le prénom, l'âge, le sexe? Est-ce que vous avez des commentaires de la part de chacun de ces clients par rapport au retour qu'ils vous ont fait? Dans quel type de problématique vous contactent-ils le plus? Tout ça fait que, évidemment, ça va m'intéresser de savoir ce que j'achète. Parce qu'une entreprise peut ne pas gagner d'argent, mais avoir des actifs qui peuvent être parfois supérieurs au prix auquel vous l'achetez. Un autre critère qui est important pour moi, c'est, je vous l'ai dit précédemment, la réputation de l'entreprise. Et donc, je vais effectuer des recherches, que ce soit sur 1. L'entreprise en elle-même, les produits et les services qu'elle vend. Je vais également me renseigner sur le délai de livraison qui a été réellement effectué sur ces dernières années. Je vais également veiller à ce que le support client ait finalement des bons retours par rapport aux clients qui ont contacté l'entreprise. Je vais effectuer des recherches sur le directeur et éventuellement, si l'entreprise a une image, a une tête, un visage, eh bien évidemment que je vais effectuer des recherches sur la personne qui est, je vais dire un petit peu, l'acteur de la société. Et donc de ce fait, ces recherches vont m'amener à la conclusion que bah oui, dans ce cas-là, l'entreprise a construit une belle réputation et dans ce cas-là, je suis prêt à payer un premium pour l'achat de l'image. Mais s'il y a une mauvaise réputation, honnêtement, ça va être compliqué d'aller plus loin. Surtout si le but c'est de développer la société et pas de développer simplement une société qui est inconnue, qui agit dans l'ombre. Tout ça, ça va pas m'intéresser. Je me focalise sur des grosses boîtes, des belles sociétés qui ont un potentiel de développement. Et enfin, une fois que j'ai analysé tous ces critères, eh bien évidemment que je vais essayer de négocier le meilleur prix qui nous permettra, acheteurs et vendeurs, d'être à l'aise. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour la simple et bonne raison que lorsque vous rachetez une entreprise ou des parts d'une entreprise, il y a toujours une période de transition. Durant cette période de transition, qui peut durer de 3 mois à 12 mois, voire plus parfois, eh bien, il y a toujours ce qui est écrit sur le contrat et il y a toujours ce qui se fait réellement. Je vous donne un exemple, vous rachetez une boîte et vous avez négocié par exemple 3 mois de transition, d'accompagnement où vous avez le vendeur de la boîte qui va vous expliquer comment faire fonctionner la société. Si le vendeur a l'impression de s'être fait rouler dans la farine, eh bien même si sur le contrat il est censé vous accompagner 3 mois, il ne vous donnera pas les clés pour développer l'entreprise qu'il vient de vous céder de la même manière que s'il se sentait à l'aise et un petit peu redevable et qu'il vous voyait plus comme un partenaire plutôt que quelqu'un qui lui a volé son bébé. Et donc, je vous invite à trouver un prix qui permet aux deux parties de se sentir à l'aise. Un autre élément qui doit être négocié, c'est le crédit acheteur. Le crédit acheteur, c'est ni plus ni moins qu'un délai du versement de la somme pour la cession de parts. Donc, je vous donne un exemple concret. Admettons que nous nous mettions d'accord, vous et moi, sur le rachat de votre entreprise pour 500 000 euros. Donc, vous avez une entreprise et on est d'accord, on s'est dit, ok, elle vaut 500 000 euros. On s'est serré la main, on a signé évidemment des contrats et c'est parti, on va commencer le processus de cession de parts. Sauf que personnellement, sur mon compte bancaire, je n'ai que 350 000 euros. L'entreprise génère 50 000 euros par mois, par exemple, et donc, ce qui va se passer, c'est que je vous donne 350 000 euros et donc, il vous manque 150 000 euros, puisque nous nous étions mis d'accord. Et donc, tant que l'entreprise n'a pas effectué cette différence de 150 000 euros, eh bien, cette entreprise reste votre propriété. Et donc, les revenus, vous les conservez.
Et donc, par exemple, si l'entreprise génère 50 000 euros par mois de profit, eh bien, après 3 mois, eh bien, vous aurez la somme totale de 500 000 euros. Et donc, personnellement, je n'aurai avancé que 350 000 euros et vous aurez eu vos 500 000 euros. Et donc, évidemment, en tant qu'acheteur, c'est intéressant de négocier ce crédit acheteur ou crédit vendeur parce que ça vous permet de diminuer votre risque et tout simplement de garder le plus possible motivé le vendeur tout en effectuant une transition qui est plus smooth. Alors maintenant que vous savez tout ça, vous vous demandez peut-être où trouver des entreprises qui sont à vendre ou trouver des entreprises qui sont à racheter. Eh bien en réalité, ça va dépendre du secteur d'activité, mais vous avez énormément de sites web qui vous proposent de racheter des business. Pourquoi est-ce que je ne recommande pas de faire ça? Pour la simple et bonne raison que déjà de 1, sur les sites qui vendent des business, il ne reste que ce que les investisseurs professionnels n'ont pas voulu acheter. Pourquoi? Parce que les investisseurs professionnels comme moi et mon partenaire, nous avons du réseau. Et nous nous sommes concentrés sur l'acquisition de personnes qui vendent des business, ce qui nous permet de sourcer des vendeurs de business avant même qu'ils n'arrivent à contacter des agents qui vont ensuite mettre en avant leur business. Et deuxième raison qui fait que je n'achète pas sur des sites des entreprises, eh bien, je vais pas accepter de payer un premium parce que je passe par un agent, parce que les frais sont beaucoup trop élevés. Je vous donne l'exemple de Empire Flipper ou Flippa, qui sont des sites qui montrent des sites internet à vendre et qui sont rentables. Vous allez jamais avoir un bon retour sur investissement. Pourquoi? Parce que ces plateformes appliquent jusqu'à 20% de frais sur la vente du business. Et donc, évidemment, ces frais sont reportés sur le prix d'achat et donc, finalement, celui qui le paie, eh bien, c'est l'acheteur. Et donc, c'est pour ces raisons-là que vous ne trouverez pas les meilleures affaires sur des sites internet. Il vous faut du réseau. Et aujourd'hui, en un claquement de doigts, vous allez pouvoir profiter de tout mon réseau en investissant avec moi sur des business en ligne qui n'ont pas été encore listés, sur lesquels il n'y a aucun frais qui n'est appliqué et surtout sur lequel personnellement je me suis positionné et je positionne mon propre capital. Donc dans la description de la vidéo, vous trouverez ce lien et vous pourrez prendre un appel avec un membre de mon équipe qui va vous expliquer les business sur lesquels j'investis, mais aussi comment recevoir en investissant avec moi de manière équitable les profits issus de ces business en ligne. Pourquoi est-ce que personnellement j'investis sur des business en ligne? Eh bien parce que je l'ai vu durant la dernière pandémie. Que s'est-il passé? Et à chaque fois qu'il y a une crise, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est les business en ligne. En plus de ça, l'investissement dans les business en ligne, c'est totalement décorrélé de l'immobilier ou de la bourse et les coûts sont généralement très faibles et les possibilités de scalabilité, les possibilités de décupler, de faire croître le chiffre d'affaires dépendent surtout non pas du capital qui est injecté, mais plutôt des efforts et de l'équipe qui va être ajoutée à l'équation. Personnellement, j'ai ma propre équipe dans le domaine du marketing et quand je viens racheter une entreprise, évidemment, que je la développe, évidemment que j'essaie de faire exploser les revenus et c'est ce qui me permet d'atteindre des retours sur investissement qui sont littéralement impossibles à obtenir sur de l'investissement en bourse ou sur de l'immobilier. Donc le lien est dans la description de la vidéo, vous pourrez en savoir plus en cliquant dessus et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.